Sagittaire, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de janvier, donc du 16 au 31 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien. Toujours la même chose, même pour 2025, les énergies sont fluides, donc c'est autour de la période de la deuxième quinzaine, mais ça ne s'arrête pas au 16, ça ne s'arrête pas au 31. Prenez les messages s'ils vous parlent, si ça fait écho avec vous, avec votre situation, sinon laissez-les passer. Ça, c'est important de garder ce discernement par rapport à ce que vous entendez. Quelques infos dispo dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance perso, et puis le lien vers mon compte Insta, qui est tout neuf, tout nouveau, et sur lequel je poste quelques petites choses de façon très aléatoire. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me suivre. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 messages pour commencer de cet oracle, pour voir les énergies un peu globales sur votre quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour d'autres informations. Et puis, je finirai par un message conseil pour vous. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, quels sont les messages déjà pour vous pour cette quinzaine? Alors, premier message, dis non aux autres. Sous-entendu, dites-vous oui à vous. C'est pas si simple, et si on vous encourage à aller dans cette énergie-là, c'est que vous avez peut-être tendance à vous oublier et à faire passer les autres avant vous, ou à ne pas oser prendre en compte ce que vous ressentez et accorder plus de crédit à ce que l'autre en face va énoncer. En tout cas, il y a une notion de vous positionner et de vous écouter et de vous prendre en compte. On a exprime ce que tu ressens. Voilà, on est dans la même énergie. Hein. Dites ce que vous ressentez. N'attendez pas que l'autre le devine. N'attendez pas que... Ne pensez pas que l'autre ressent... comment je pourrais dire ça? Ne pensez pas que ce que vous ressentez n'est pas important. Dites-le, même si ça fait si ça génère de la tristesse chez l'autre, si vous avez peur de le peiner, de le blesser, il y a cette notion d'un moment donné, exprimez votre désir, exprimez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et ça peut passer par refuser ce qui vient des autres. Donnez-vous de la validité. Et on a possibilité. Ça veut dire que ce qui s'est enclenché jusqu'à maintenant, il y a cette notion de possibilité qui s'oppose à la fatalité. Ce qui s'est enclenché jusqu'à maintenant, le fait de ne pas oser exprimer ce que vous ressentez, le fait d'avoir du mal à dire non à quelqu'un, à vous prendre en compte, vous, ça n'est pas une fatalité, c'est une possibilité qui vous est offerte durant cette quinzaine, que vous allez expérimenter et, j'espère de tout cœur, adopter. Donc, il y a une situation certainement qui va vous obliger à vous mettre en avant, à vous prendre en compte, à vous considérer comme tout aussi important ou importante qu'un autre ou une autre en face de vous. Et d'accorder autant, sinon plus de crédit à vos ressentis qu'à ceux des autres. Et de fait, vous allez engager les autres à vous prendre aussi en compte, hein, et à prendre vos ressentis en compte. Alors, il y a une notion de fin de sacrifice, là. La situation. On y va. Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient. Le point de vigilance. Et comment vous quittez cette quinzaine. Et on va aller regarder le dos de deck. On a la mort transformation inversée. Vous passez une étape là. Vous n'êtes plus dans la phase de transformation, vous passez un cap. Vous laissez derrière vous, dans ce que je vous disais là, j'espère que c'est pérenne, cette attitude, cette posture que vous allez prendre dès cette deuxième quinzaine, dès cette mi-janvier, cette posture de vous prendre en compte, de vous considérer, de vous positionner. C'est une grande transformation, ça ne vient pas d'un coup, d'un seul, hein. C'est un travail sur soi, c'est une compréhension de qui on est, de comment on agit, comment on réagit, du pourquoi. Donc travail intérieur très, très fort, très
long aussi, je ressens. Mais la transformation, c'est au bout. Il y a quelque chose de votre posture antérieure qui ne reviendra pas. J'ai la sensation que le premier non va vous délivrer de tous vos blocages par rapport au fait de vous prendre en compte. La peur va se libérer. Tout ce que vous aviez comme angoisse va se libérer parce que vous allez vous apercevoir que ça, c'est pas mal vécu par l'autre. Et toutes les projections que vous avez pu avoir, c'était des projections justement, c'était pas une vérité. Donc il y a une transformation à l'œuvre et qui sera définitive. Vous aurez appris à dire non. Le premier non va être compliqué, mais vous êtes complètement dans la dynamique. Vous ne reviendrez pas à qui vous étiez avant, ou à vous laisser imposer des attitudes, à vous laisser imposer des pensées, à vous laisser embarquer plus dans l'empathie à l'autre, mais à outrance. Donc, vous allez vraiment vous écouter. On a un 7 de bâton. On a un as d'épée. Donc, compréhension très forte et un roi d'épée. Donc, c'est très, très beau, cette énergie, parce que là, il y a une compréhension. Il y a vraiment cette notion de la mort et renaissance. Et la transformation, elle est effective. Vous avez compris, vous avez pris conscience. Vous allez protéger ce que vous ressentez par rapport à tout ce que l'extérieur vous viendrait essayer de mettre en doute. On a un personnage ici qui est dans sa bulle, et quoi qu'il se passe à l'extérieur, elles se sent protégées, elles se sentent sereines, parce que il y a au niveau du chakra du plexus solaire, c'est très rayonnant. Il y a une confiance dans qui vous êtes et dans le fait que vous êtes protégé et que vous pouvez vous exprimer. Et vous pouvez vous exprimer en étant dans cette posture de roi d'épée, en étant confiante dans ce que vous dites, en sachant que ce que vous dites vient d'une vision très claire que vous avez de la situation, que vous avez de vous, que vous êtes en capacité de prendre de la hauteur, du recul par rapport à tout ce qui se joue autour de vous. Donc, il y a une belle prise de conscience de tout ce que vous avez su protéger de vous et qui vous met en sécurité pour affronter le reste du monde. Mais pour l'affronter avec un regard complètement différent. Sans vous laisser envahir par vos ressentis, en osant trancher, en osant dire non. Le roi d'épée, il ne va pas par 36 000 chemins. Hein. Quand il a envie de dire oui, c'est oui. S'il a envie de dire non, il dira non. La posture, elle est claire, elle est nette. Il y a une grande maîtrise dans les communications, dans ce qu'on veut dire, et il se prend en compte. Il se respecte, il se prend en compte, ce roi d'épée. Donc, très, très beau, là, ces énergies-là. Et vous pouvez être rassuré parce que vous avez autour de vous, vous avez le fait d'avoir travaillé sur vous, ça vous permet d'être armé et en protection face à tout ce qu'on viendrait vous opposer. C'est vous qui comptez, votre sécurité intérieure. Et ça vous donne la force de dire non à ce qui ne vous convient plus. Très belle énergie. Comment vous vous sentez? Le roi du monde, hein, l'empereur, très stable. L'empereur, là, pour le coup, alors c'est assez rigolo parce que là, on a un personnage qui est dans la bulle. Et vous, comment vous vous sentez? Vous êtes assise ou assis sur la bulle, sur le monde. Donc, vous en sortez, mais vous vous sentez en sécurité dans le monde dans lequel vous êtes. Vous arrivez à visualiser loin devant ce qui se passe. Il y a une envie d'avoir la mainmise sur votre vie, sur vos décisions, sur comment vous voyez les relations. Il y a vraiment là, vous vous sentez en capacité de gérer les situations, les relations, les émotions. On sent une grande force. Donc, vous êtes sorti de votre bulle, mais avec tout ce que cette bulle vous a apporté. Donc, énormément de confiance, énormément de capacité à vous positionner dans une situation quelle qu'elle soit. Le point de soutien, c'est que vous n'avez plus peur de vous montrer. C'est magnifique, ça.
Vous n'avez plus peur de vous affirmer, vous n'avez plus peur d'être sur le devant de la scène. Il y a une confiance en vous qui est là. Ça revient de loin, hein. Ça a été quand même assez, assez traumatisant. Il y a eu des expériences douloureuses qui vous ont amené à cet état d'être. Mais c'est là maintenant et c'est là pour tout le temps. Vous ne reviendrez pas à l'ancien vous. Là, vous êtes... Il y a une confiance en vous qui est là et qui ne partira pas. C'est là, c'est à l'intérieur de vous. Ça ne dépend plus des autres. Ça ne dépend plus de l'environnement. Ça ne dépend que de vous. C'est à l'intérieur. Et c'est là, c'est au chaud. Le point de vigilance, c'est le 2 de bâton. Le point de vigilance, c'est attention, il y a une forme de... Dans ce 2 de bâton, on a toujours cette idée qu'on est dans une zone de confort, on est derrière sa fenêtre, on projette beaucoup de choses. Il y a le monde, il y a une notion de voyage, il y a une notion d'entrer dans de la créativité, de faire quelque chose, mais on est toujours assis, on ne bouge pas. Et le point de vigilance, là, c'est... elle était inversée, cette carte. Moi, ce que j'entends, c'est gardez-vous quand même toujours un endroit où vous allez pouvoir venir vous ressourcer, reprendre des forces, récupérer, vous retrouver en protection face au monde extérieur. Il y a eu une fragilité par rapport à l'affirmation de vous face au monde, face aux autres. C'est guéri. Mais il y a cette notion de garder un endroit à vous où vous pouvez venir vous ressourcer parce que l'extérieur va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, gardez-vous un endroit confortable, sécure. Gardez-vous cette bulle dans laquelle vous pouvez vous replonger dès que vous en avez le besoin. Fin de quinzaine, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de blessure. Ça parle de cœur qui souffre, de cœur qui fait mal. Alors, je ne sais pas comment je peux interpréter ça au niveau de la fin de la quinzaine. Il y a une notion Alors, comment je pourrais le ressentir là? C'est la notion d'avoir besoin de réparer le cœur. Besoin de le remettre en sécurité. Besoin de couper, de continuer à couper avec tout ce qui a pu vous blesser, vous faire mal. Pour la difficulté d'avoir eu justement de la difficulté de dire non aux autres, c'est que certainement vous avez été très souvent blessé. Et là, avec ce 3 d'épée, moi ce que je ressens là, c'est que ce qui est mis en avant, c'est ce gros cœur blessé que vous allez enfin pouvoir libérer de toutes les attaches qui ont été nocives pour lui. Donc il y a une notion d'entrer réellement dans une nouvelle ère, une nouvelle vie, une nouvelle vision. Je vais prendre un petit message pour vous. Alors, c'est une carte qui peut faire un peu peur. Mais là, comme je la sens là, dans les énergies de votre tirage, on ne voit que lui, ce cœur. On ne voit que ce cœur rouge. Et ce qui va être important, c'est de vous réconcilier, je pense, avec vos émotions, avec vos sentiments. Et de continuer à couper tout ce qui a été difficile pour vous, contraignant, éprouvant, et qui vous a empêché de vous exprimer avec toute la bonté que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant, vous allez le faire, mais en protégeant ça. En vous protégeant de tout ce qui pourrait vous faire mal. Je voudrais bien en remettre une sur ce cœur. J'ai pas envie de finir sur un 3 d'épée. On a un 10 de coupe inversé. 10 de coupe inversé, c'est l'idée que vous avez envie de retrouver une harmonie intérieure. Le 10 de coupe, c'est quand on se sent bien là où on est, avec les personnes avec lesquelles on est. Et là, il y a une envie, donc le 10 de coupe était inversé, c'est une énergie vers laquelle vous allez. Il y a l'envie de remettre de la beauté, il y a l'envie de remettre de l'aérien, de remettre de l'harmonie dans la vie que vous avez.
Donc, il y a cette notion-là de nettoyer définitivement ce qui vous a blessé par un temps. Et ce qui a pu vous blesser, c'est justement de ne pas réussir à dire non. Donc tout ça, ça va être nettoyé. Et vous allez retrouver la tranquillité. Alors, un message pour vous, les Sagittaires. Quel est le message pour vous? Merci. On a sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Je pense qu'il y a du soutien autour de vous. Parce que ce que vous avez envie de retrouver, c'est des relations saines, un environnement sain. Donc, il y a du soutien autour de vous. Il y a des êtres, comme on dit, il y a des êtres bienveillants. Et il y a cette idée de guérir ce cœur pour continuer à voir le meilleur chez l'autre. Donc, c'est une phase de guérison qui s'amorce parce que vous vous prenez maintenant en compte et il y a la conscience de tout ce que vous avez traversé. Mais de tout ce que vous allez trouver maintenant devant vous. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.